trouve qu'on a une relation avec la presse, une relation excellente. Vos gens viennent à l'événement, il y a des entrevues. Les joueuses sont sollicitées comme ils devraient, mais toujours très poliment. Et des fois, je le mentionne aux joueuses. Ça nous a permis de connaître un autre type d'athlète. Avec lesquels on n'avait pas la même approche. Il a fallu un peu s'habituer parce que les joueurs de hockey, on était habitués avec eux, mais c'est tellement pas le même monde, c'est tellement pas la même attitude des athlètes envers les médias non plus. C'est intime. Et puis les joueurs se sentent à l'aise avec nous autres. Tu sais, d'abord, on est 4 ou 5 là, qui vont les interviewer après chaque rencontre. Puis finalement, elles viennent à nous connaître, puis elles savent qu'elles peuvent nous faire confiance. Et puis, non, c'est vraiment intéressant. Même quelques joueuses qu'on pensait qui étaient plus difficiles. Puis finalement, vers la fin du tournoi, elle commençait à s'ouvrir, puis être plus volubile, puis donner des bonnes histoires. C'est des athlètes qui font le tour de la planète. Ça fait quelque part, quand tu regardes ça dans l'ensemble, ils pourraient se permettre de snobber un peu les médias, mais non du tout. Les filles sont vraiment très accessibles. Puis étonnamment, je dirais que les mieux classées sont celles avec lesquelles on peut approcher le plus facilement. Lindsay Davenport, quand elle est venue ici, on était toujours les bienvenus, on dérangeait jamais. Nadia Petrova, la même chose. Puis si on était, à un moment donné, si les filles trouvaient qu'on n'avait pas beaucoup de questions, les filles disaient « Mais voyez, trouvez-vous des questions? On a encore plein de choses à dire, nous autres. » Ça fait que c'est le fun, la relation qu'on a avec les joueuses de tennis. Pour un tournoi de catégorie, qu'on appelle de catégorie 3, parce que souvent, ces tournois-là, ce qu'on voyait partout dans le monde, c'est que ça jouait un peu... pas dans l'indifférence, mais quasiment dans l'ignorance, parce que ça joue dans de plus petites villes, puis ça passe inaperçu. Les joueuses internationales, quand ils arrivaient à Québec et qu'ils voyaient toute l'attention qu'elles recevaient, et du public, et du comité organisateur, et des médias, bien, écoutez, le Challenge Bell a gagné je ne sais plus combien de fois le tournoi de l'année dans la WTA, à cause, en partie aussi de ça.